Bonjour. Le premier verset de la Bible, le premier verset du premier récit de la création en Genèse 1, ne peut pas être considéré comme désignant un acte créateur à proprement parler. Lorsqu'il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », en réalité, il faudrait lire « Au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre ». C'est ainsi d'ailleurs que commence le second récit de la création, au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel. Donc on est au temps où. En effet, la création du ciel à proprement parler apparaît le deuxième jour et celle de la terre le troisième. Comme le dit Paul Beauchamp dans Création et séparation, c'est la totalité de la semaine qui vaut commencement. Et ceci a comme intérêt de montrer deux choses. La première, c'est que Dieu crée le temps en même temps qu'il crée les choses. Et la seconde, c'est que Dieu crée tout ce qui est. On va voir effectivement dans la semaine que tout est l'œuvre de Dieu, la lumière, les astres, les plantes, les animaux, l'homme, etc. Et cependant, il semble y avoir un chaos préexistant, le fameux tohu-bohu. Donc littéralement, le désert ou le vide, ou à la fois le désert et le vide. Donc quelque chose qui est une terre informe, on traduit parfois. Donc ceci se trouve dans le verset 2. La terre était informe et vide, donc les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc ce tohu-bohu initial n'est pas à proprement parler dans le texte créé par Dieu. Il est, comme le dit Karl Barth dans sa dogmatique, il est ce qui précède et ce qui fait une sorte de contraste avec ce que Dieu va faire. Donc l'informe, ce qui n'a pas de forme, vaut comme antithèse du créé à venir, dit Karl Barth, ce à quoi l'intervention de Dieu met fin. Un peu plus loin, il dit ceci, la terre informe, donc ce tohu-bohu, est placé radicalement sous le signe du passé, relégué du côté de ce à quoi Dieu dit non. Donc, voyons que ce refus, cette terre informe, ne doit pas être objet d'un souci par rapport à la préexistence de quelque chose. D'ailleurs, le fait que l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu planait déjà au-dessus des eaux montre une présence préalable de Dieu et, je dirais, qui exprime son intention de créer. Donc, le oui de Dieu à sa création est solidairement un non à ce qui précède. Et nous avons là le thème de la séparation, l'opposition sur laquelle joue le premier récit de la création. Cette opposition n'est pas entre matériel et immatériel, elle est entre chaos et cosmos. Donc, le désordre, l'absence de forme, et le don de la forme, le don d'un sens. Voilà ce à quoi le texte est d'abord attentif. Donc, cette création, nous voyons enfin qu'elle crée, qu'elle instaure un calendrier, car il y a les jours et il y a la semaine. Et donc, finalement, cet ensemble d'événements, cet ensemble ce déploiement dans la semaine est aussi une manière de dire Dieu crée le calendrier, Dieu crée le temps aussi.